Non, le député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Bonsoir Cédric Roussel. Bonsoir tout le monde. Merci d'être Bonsoir. avec nous. Vous êtes le rapporteur d'une proposition de loi pour la démocratisation du sport. Et cette future loi sport comportera un dispositif destiné à la lutte contre le streaming illégal. En quoi peut-elle changer ce qui se passe actuellement sur tout un tas de plateformes ? Elle va être réactive et dynamique. Elle va être déjà au même rythme qu'un match, 90 minutes, à savoir effective dès la première minute et jusqu'à la 90e, puisque vous savez comme moi que la valeur économique d'une retransmission d'une rencontre sportive en live, c'est justement l'instantanéité, c'est la réalité de cette rencontre-là. Donc c'est surtout de faire en sorte que ce dispositif soit le plus dynamique possible au travers justement de cette innovation juridique permise ici par le sport, quelque part, de manière indirecte, qui est donc cette ordonnance dite dynamique. Le streaming illégal, qu'est-ce que ça coûte aux diffuseurs télé, notamment Canal+ ou RMC Sport, par exemple, en ce moment ? Alors, difficile toujours à évaluer une activité illicite, par définition, mais si on regarde une dernière étude fin d'année dernière de la Hadopi, qui est cette autorité donc indépendante et qui sera d'ailleurs dans le dispositif de loi qu'on va discuter, le fameux tiers de confiance pour rendre opérationnel ce dispositif. On chiffre à plus d'une centaine de millions d'euros de droits en fait qui ne sont pas assujettis à cette fameuse taxe Buffet dont on parle beaucoup quand on parle de financement du sport en France, puisque c'est la clé de voûte de ce principe même de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur. Donc, il va coûter déjà plus d'une centaine de millions d'euros pour les clubs professionnels, mais aussi par ricochet, ensuite, donc, pour le financement de notre sport amateur en France. Une question de Christian Jean-Pierre pour Cédric Roussel. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, parce que moi, je suis le premier à défendre Canal et beIN dans cette histoire, parce que si on veut un football français fort, il faut des diffuseurs forts. J'ai pas compris, Cédric, quel était le dispositif que vous alliez mettre en place pour lutter contre le streaming. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un gamin qui a 15 ans en France ne streame pas et arrive à avoir des matchs sans payer? C'est quoi l'idée sur un plan très pratique? C'est une bonne question, parce que l'idée ici, c'est effectivement d'empêcher la tentation, déjà, et de faire en sorte de rendre le parcours du pirate et le passage à l'acte le plus difficile possible pour le futur éventuel consommateur de spectacles illégaux. Donc, c'est de s'attaquer vraiment à la filière économique illicite, qui vit de la publicité. Et en ça, c'est de couper le tuyau qui arrive en France. Donc, ça va être d'empêcher déjà la diffusion en France de ces sites et de ces sites miroirs donc illicites. Génial. Franchement, bravo. Sachant que ça nourrit des réseaux de trafiquants. On a lu un très beau dossier ce week-end dans l'Équipe Magazine. Mais Une question de Benjamin ? Oui, monsieur le député, qu'est-ce qui est inclus dans la définition d'un streaming, dans la loi ? Est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui va chercher le match en streaming ? Est-ce que c'est des dispositifs plus... plus légaux, non, mais plus officiels comme les IPTV, les choses comme ça, ou avec un abonnement mensuel ou autre. C'est pas légal, hein. Mais est-ce que du coup ce type de dispositif... moi je l'ai pas personnellement, mais il y a un nombre de personnes qui ont IPTV et il y a plus d'1 million de personnes qui ont même l'impression que c'est légal. Quand tu poses la question aux gens, ils pensent d'accord. qu'IPTV c'est légal. Donc la question à monsieur le député, c'est est-ce que ce type de dispositif est aussi inclus ou est-ce qu'effectivement c'est que le geek derrière son ordinateur ? Alors, ça inclut le live streaming, l'IPTV illégal aussi, pour répondre à votre question. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, on coupe le jus, quelque part, la source. Donc, étant donné que l'IPTV, c'est aussi un dispositif, mais qui répond à la même technologie, quelque part, que le live streaming, c'est-à-dire c'est une source. Mais par contre, l'IPTV, le boîtier, c'est vrai que ça donne un accès très convivial. Je veux dire, vous n'avez pas de manipulation à faire, comme contrairement au live streaming, où il faut aller chercher les sites. Donc, ça demande une petite expertise, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que l'IPTV, elle va en poupe à mon sens parce que ça reste très convivial. Et comme je disais en début d'interview, l'idée c'est de rendre vraiment les choses beaucoup moins conviviales pour celui qui souhaite consommer déjà. Et en ça, on va couper donc ce fameux flux. Et ce flux, qu'il soit diffusé en live streaming ou soit par l'IPTV, le boîtier IPTV illégal, je répète, ce sera donc la même conséquence. Quand vous dites qu'on va couper quand ? Alors, on va couper à partir du moment où déjà il y a une première ordonnance, puisque c'est là où c'est innovant, c'est qu'il y a et à la fois le pouvoir judiciaire qui est respecté comme dans d'autres pays, puisque le Portugal, l'Angleterre ont mis en place des dispositifs, mais qui sont soit que pouvoir judiciaire, soit que autorité indépendante. Et là, c'est un mix entre les deux. Première étape,
le pouvoir judiciaire, à savoir donc les ayants droit qui font valoir et qui, par le biais d'une ordonnance auprès d'un juge, une décision. C'est-à-dire qu'ils identifient des sites donc déjà illégaux qu'ils ont répertoriés. Cette décision sera donc, et cette première décision prise par le juge de bloquer ou de déréférencer des sites donc est décidée par le juge et est valable 12 mois. Et c'est là où ensuite vient le deuxième mécanisme et le rôle du tiers de confiance qui est la Hadopi. Pourquoi ? Parce que cette ordonnance dynamique, il sera possible pour les ayants droit de demander à la Hadopi, en cours de saison, on va dire, ou s'il y a l'apparition de sites identiques dits miroirs, de se tourner directement sur la base de cette première décision vers Hadopi pour que Hadopi prenne en considération sur la base donc de la décision du juge cette décision de couper ces sites dits miroirs et de donner instruction donc aux opérateurs de le faire. Donc il y a bien une décision, et sur la base de cette décision-là, cette autorité indépendante a cette possibilité de couper donc de manière très réactive ces sites dits fameux sites miroirs. Merci beaucoup Cédric Roussel. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes. À très bientôt dans Classico. Merci, à bientôt.